Nouveau tatou qui est encore en train de cicatriser, vous voyez, il est de Danny Terron, qui est à Altum City, au Texas. Et déjà, on ne refait pas sa vie au Texas si on n'a aucune attache ici, hein. Ça, c'est une question qui revient très souvent et que je ne comprends pas. En fait, je pense qu'il y a un paquet de gens qui me suivent et qui voient le Texas et que ça leur plaît, etc. Mais vous voyez, ce que je vous montre, c'est ce style de vie qui vous plaît. Mais vous n'aimez pas le Texas, vous n'en savez rien, vous n'êtes pas venu, vous n'avez aucun contact ici, rien. Et en fait, pensez que vous allez avoir une meilleure vie en allant vous refaire votre vie à l'autre bout du monde, dans un pays dont vous ne connaissez rien, dans lequel vous n'avez aucun contact, c'est impossible. Moi, je viens depuis 2017, plusieurs mois par an, j'ai une communauté ici, j'avais monté des amis, etc. J'avais un réseau avant même de m'installer ici. C'est ce qui m'a aidé, j'aurais jamais pu faire ça sans. Donc vraiment... si vous idéalisez le Texas comme ça en disant ouais je vais refaire ma vie là-bas, ça va être génial. Alors déjà de toute façon légalement vous n'en avez pas la possibilité, c'est très compliqué d'émigrer aux États-Unis. Il y a vraiment que certaines personnes qui rentrent dans les cases et ceux qui ça intéresse, il faut aller voir un avocat d'immigration, c'est la première chose à faire. Et même si c'était le cas, en fait c'est... Alors ça c'est une question qui revient très souvent. Pourquoi pas de feat avec Papacito? Pourquoi pas Papacito sur Radio Dixie? Et pourquoi plus de vidéos avec lui? Et je vais répondre parce que j'avoue que je suis un peu lassé que ça revienne tout le temps et que Papacito ne dise rien. Alors la vérité c'est que Papacito ne veut plus. Voilà, il a des raisons certainement qu'il ne nous a pas donné, mais il ne veut pas venir sur Radio Dixie et il ne veut plus faire de vidéos avec moi. Il s'est rien passé entre nous, c'est-à-dire que au niveau amical, etc., y a rien de spécial. Il m'a invité d'ailleurs à venir chez lui si je voulais, etc. Mais il a des raisons professionnelles certainement. Je ne sais pas lesquelles, puisqu'il nous a donné plusieurs fausses excuses. Alors d'abord, il disait qu'il venait pas au Texas parce qu'il avait peur de l'avion. Ensuite, quand on l'a invité sur Radio Dixie, il a dit qu'il venait pas parce qu'il voulait pas faire d'interview en visio, mais qui voulait être que présent physiquement. Et puis il nous a dit ça et je crois qu'une semaine après sortait une interview en visio de lui avec son pote le vegan, là j'ai oublié comment il s'appelle. Donc on a compris que c'était une fausse excuse. Puis ensuite il nous a dit qu'en fait c'était, et je crois qu'il a dit ça à ses abonnés aussi, il voulait plus faire de vidéos avec moi à cause de son éditrice, parce que elle et moi on aurait eu une embrouille. Alors qu'en vérité, son éditrice et moi, on a eu une broutille de disputes il y a des années. Ni elle ni moi n'en avons rien à foutre. Et à tel point, c'est que nous, sur Radio Diction, on a reçu Laurent Oberton, qui est chez Magnus aussi, et qui a la même éditrice. Et Laurent m'a écrit pour me remercier de la promo qu'on lui avait faite. Donc Laurent n'en a rien à faire qu'il fasse des vidéos avec moi. Donc voilà, c'est un choix perso qu'il a. Et encore une fois, je ne sais pas, je sais qu'il s'est aussi beaucoup détourné de Rochdy. Il s'est centré avec Raptor, je pense qu'il a envie aujourd'hui qu'on le voit et qu'on l'assimile à Raptor surtout, et plus à moi, et plus à d'autres. Donc voilà, c'est un choix, mais arrêtez de poser la question tout le temps, parce qu'encore une fois, ça n'est pas de moi, c'est vraiment lui qui ne veut pas, voilà. Donc, et on va pas le forcer, hein. Au niveau de l'arc, déjà, ce qu'on propose, c'est la pêche à l'arc, qui est vraiment très sympa, parce qu'en fait, c'est sur des bateaux à fond plat, et on va dans des fleuves, des rivières où il y a pas beaucoup de fond, avec de l'eau un peu transparente, et avec la spot, tu vois les poissons nager à la surface, et en fait, tu les vises à l'arc. Donc c'est vraiment, c'est assez cool, c'est vraiment au milieu de la nature sauvage, c'est très sympa, donc si t'aimes la chasse à l'arc, c'est un truc sympa à faire. Et sinon, je fais la chasse postée à l'arbalète, mais on peut, si toi tu as ton arc, tu peux aussi faire à l'arc, bien sûr. Moi, j'ai pas de type de chasse préféré, vraiment, mais il y a des choses que je ne fais pas, que je pratique pas, que j'aime pas. Je fais pas de chasse au petit gibier. Il faut vraiment que je sois invité à une chasse au canard, ou un truc comme ça qui est, voilà. Et c'est vraiment histoire de passer un moment entre copains. Mais voilà, je fais pas de chasse au petit gibier ou aux oiseaux, et je fais pas de battues. J'aime pas du tout les battues. Voilà, moi je chasse tout seul ou en petit groupe. À l'approche ou à l'affût, et voilà, c'est tout. Donc et puis bon, moi je suis un chasseur de gros gibier, hein, de gros et de très gros gibier. Je me dirige beaucoup vers le dangerous game, donc vers tout ce qui est gibier dangereux, parce que c'est vraiment là
où je prends le plus de plaisir. Donc aux États-Unis, c'est l'ours, le bison, l'alligator, voilà, le puma. Et puis voilà, j'aimerais là, dès que je dégage du temps, me tourner beaucoup vers le gibier africain. Donc voilà, c'est vraiment voilà, si je dois me définir, moi je suis un chasseur de très gros gibier. Bah écoute, là on va finir déjà le jeu concours de Texas Jerky, et ensuite je pense que on a prévu de faire peut-être un colis comme ça tous les mois avec des produits différents à chaque fois. Donc ça, ce serait cool d'arriver sur la continuité à faire gagner un colis à chaque fois grâce à Texas Jerky. Ensuite, dans les gros projets, bah sûrement une nouvelle saveur, hein. Je pense qu'on va travailler sur un nouveau Texas Jerky pour la rentrée certainement. Ensuite, j'aimerais bien finir mon livre, mais maintenant je fais plus de promesses parce que j'ai tellement peu de temps que je n'arrive pas à avancer. Quand j'ai du temps libre, de me dire je me mets sur le livre parce que j'ai trop peu de temps libre. Et comme j'ai du temps libre, je le passe en extérieur et pas devant le PC à écrire. Donc je sais pas quand. Il reste un tiers du livre à écrire, je dirais. Il faut que je le finisse. Et puis voilà, après on va sûrement faire des nouvelles activités, de nouvelles chasses sur chasseautexas.com, mais voilà, globalement on en est là. Alors pour les débutants, j'ai pas vraiment de conseils cigares. C'est très difficile de conseiller un cigare à un débutant parce que ça dépend de ses goûts, ça dépend de plein de choses. Par contre, j'ai fait plusieurs vidéos sur Patreon qui peuvent être très intéressantes pour les débutants en matière de cigares. Donc tout ça c'est disponible sur mon Patreon. Il y a au moins 2 ou 3 vidéos qui, si vous êtes débutant, peuvent vous intéresser. Et mon top 3 cigares, je dirais qu'il y a le Liga Privada, le Feral Flying Pig de chez Drew Estate en numéro 1. C'est, je pense, vraiment mon cigare préféré all time et qui est assez dur à trouver maintenant, alors qu'à l'époque où je l'ai découvert, il n'était pas très cher et il était vraiment trouvable, et aujourd'hui il y en a moins et il est plus cher, même si ici ça reste raisonnable. Ensuite, je dirais sûrement le Alma Fuerte de chez Plasencia, que j'aime beaucoup. Et je prends pas des cigares d'exception, gamme anniversaire, machin et tout. Là, je mets un top 3 cigares dans des cigares trouvables à l'année. Et le troisième, peut-être le... Bien sûr, on peut faire des devis. D'ailleurs, pour faire les devis, c'est très simple. Vous nous écrivez un mail sur contact@chasseautexas.com. Là, on va vous envoyer un message pour vous demander vos coordonnées. Et ensuite, on vous contacte sur WhatsApp pour faire le devis. Donc, c'est aussi simple que ça. On fait les séjours sur mesure, donc on vous demande quelle période vous intéresse, combien vous serez, quelles sont les activités de notre catalogue qui vous intéressent. Ensuite, on construit un séjour comme ça. On vous demande si vous voulez inclure le vol ou le logement, parce que tout ça, c'est pas obligatoire, hein. Et une fois qu'on a la réponse à toutes nos questions, on vous donne un prix, on définit une date qui vous correspond et puis qui matche avec notre calendrier. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de réserver en déposant un avoir. C'est un tiers de la somme, voilà, et après vous avez jusqu'à votre voyage pour payer les 2 autres tiers de la somme. Donc voilà, écris-nous sur contact@chasseautexas.com et viens faire ton séjour sur mesure. Bah écoute, là toutes mes chasses perso sont prévues jusqu'à la fin de l'hiver. Donc là j'enchaîne d'abord cet été. D'abord je vais à la chasse à la Oudade, qui est une sorte de gros mouflon. Donc gros gibier de montagne. Ensuite j'enchaîne, il va y avoir la saison de l'alligator où je vais essayer de battre mon record du plus gros alligator que j'ai fait. Ensuite il va y avoir la saison de l'ours noir, partir à l'ours noir au Nouveau-Mexique en track, donc 5 jours de chasse. Après je vais partir sûrement au moment de Thanksgiving dans le Wisconsin pour la saison du cerf. Et ensuite l'hiver prochain, fin de l'hiver prochain, un deuxième bison, cette fois-ci dans le Dakota du Sud. Essayer d'en faire un plus gros, ce qu'on appelle un super trophy bull, donc vraiment qui sont les plus gros bisons qui vivent dans des très grands troupeaux. Four generations farming the ground. Grandson sells it to a man out of town.